David Curie a encore juré et a regardé autour de lui. Comment pouvait-il, un homme de 40 ans, intelligent et réussi, faire une telle erreur stupide? Il ne se comprenait pas lui-même, encore moins quelqu'un de son cercle intérieur. Lucy l'a surpris et ils ont eu une mauvaise conversation. Ce n'était même pas une conversation, c'était sa confession. Il a écouté en silence, car il savait que s'il essayait de dire quelque chose, elle se déconnecterait immédiatement. Il a écouté, serrant les poings puissamment, et il savait qu'elle avait raison sur tout. Mais il ne voulait pas l'admettre, ne voulait pas laisser partir la douleur qui vivait en lui depuis des années. Lui et Lucy étaient ensemble depuis 15 ans. Il remerciait Dieu chaque jour de l'avoir rencontré une fois, et savait avec certitude que Lucy ne cesserait jamais de l'aimer ou de le trahir. Mais la compréhension de leur intégrité ne va pas immédiatement. Au début, il travaillait si dur qu'il ne rentrait à la maison que pour se changer. Lucy soupirait et lui disait souvent « David, nous n'avons plus 20 ans. Ne penses-tu pas qu'il est temps de penser à avoir un enfant ?» Il souriait habituellement, embrassait ses doigts en réponse et disait « Lucy, pourquoi dis-tu de telles choses étranges? Nous devons juste attendre un peu plus longtemps. » Un peu? Honnêtement, encore quelques affaires et nous pourrons prendre une pause. Ensuite, nous penserons au bébé. Il a tenu sa promesse. C'est il y a 5 ans, ils ont enfin pu partir en vacances ensemble pour la première fois de leur vie de couple. Et à leur retour, David a ralenti un peu dans son travail. La banque fonctionnait comme une horloge. Le profit augmentait progressivement. Et maintenant, David pouvait passer quelques heures au travail et tout le reste du temps avec sa femme. Mais Lucy n'était pas plus heureuse pour autant, au contraire. David était vraiment blessé quand parfois elle ne voulait pas se promener avec lui ou aller au restaurant et disait qu'elle n'avait besoin de rien s'il l'invitait au centre commercial pour lui acheter un cadeau. Il comprenait qu'il se passait quelque chose, mais était sûr qu'elle ne pouvait pas cesser de l'aimer. Puis un beau jour, quand tout cela était devenu trop pour David, il a assis sa femme en face de lui et a dit « Lucy, je n'en peux plus. Je suis prêt à mettre le monde entier à tes pieds et tu continues de me tourner le dos. Peux-tu m'expliquer? Je peux acheter tout ce que tu veux, mais tu ne veux rien. » Lucy l'a regardé. « Alors tu peux tout acheter. Alors achète-nous le bonheur. » Ce n'est qu'à ce moment-là que David a enfin compris la raison. « Mais Lucy, nous avons encore du temps. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Ça ne fonctionne tout simplement pas en ce moment. Mais je suis certaine que nous aurons certainement un bébé. » Lucy pleurait silencieusement. « Il est trop tard pour nous. Toi, j'ai déjà 37 ans. Le médecin a dit qu'il y a une chance, mais elle est minime. Mais il y a une chance. » David a essayé de rassurer sa femme. « David, tu te moques de moi? Tu ne comprends rien? » David a sauté sur ses pieds. « Lucy, moi aussi je veux vraiment des enfants. Je suis très désolée de l'avoir reporté si longtemps, et je ne m'absous pas de toute faute. Mais tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est attendre. » Lucy s'est également levée. « David, écoute-moi. Pendant que nous attendons que le miracle se produise ou non, nous aurons plus de 40 ans. Et si cela n'arrive pas, prenons un enfant dans l'orphelinat. » David était choqué. « Lucy, tu folle? Tu sais très bien quel genre de personnes abandonnent leurs enfants. Tout peut sortir d'un tel enfant. Non, je suis pas prête pour ça. » Il a vu à quel point c'était douloureux pour sa femme de l'écouter, mais il a décidé qu'il devait tout clarifier tout de suite. Lucy s'est encore plus éloignée. David a également souffert, mais il ne pouvait rien y faire. Probablement, il n'est pas une très bonne personne. Il a souvent aidé l'orphelinat local, mais seulement financièrement. Il ne pouvait pas s'imaginer en train de serrer dans ses bras et d'aimer un enfant dont les parents étaient alcooliques, ou pire. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis leur conversation, et aujourd'hui, Lucy a décidé de mettre fin à leur relation. Elle a appelé David alors qu'il était déjà en route pour rentrer chez lui. « Lucy, je suis en route pour rentrer chez moi. Je serai bien à la maison. Tu n'as pas à te dépêcher. J'appelle pour dire que je ne suis pas à la maison. Quand seras-tu de retour? Tu m'as manqué, et je ne veux pas dîner sans toi. Je ne reviendrai jamais, David. J'ai pris quelque chose dans ma fave. Je reviendrai chercher le reste plus tard. Et je vais demander le divorce moi-même.
S'il te plaît, pardonne-moi et comprends que je ne veux pas et je ne peux pas vivre comme ça. Lucy, pourquoi dis-tu de telles choses? C'est ridicule. Des milliers de personnes vivent sans enfants. Essayons encore la fille. Non, 6 fois c'est suffisant. S'il te plaît, ne me cherche pas. Ne cherche pas à me convaincre. Compose simplement et ne nous stressons pas l'un l'autre. De toute façon, je ne reviendrai pas. Pardonne-moi. Elle a raccroché et David a freiné brusquement. Il connaissait Lucy très bien. L'appeler à nouveau maintenant était inutile. Il ne pouvait pas conduire dans cet état. Il devait rassembler ses pensées. Devant lui se trouvait un vieux parc, et plus loin, autant qu'il s'en souvenait, il y avait de vieilles maisons qui étaient en train d'être démolies. Exactement ce dont David avait besoin, pensa-t-il. Quelque chose de sombre et effrayant. Il erra longtemps. Il y avait en effet des maisons abandonnées avec des trous béants à la place des fenêtres. Bientôt, David réalisa qu'il était complètement perdu. Il regarda autour de lui et sourit. Une vraie ville morte, presque comme mon âme. La seconde suivante, David réalisa que ça pouvait être encore pire. Une meute de chiens errants courait vers lui, apparemment abandonnés par leur propriétaire ici. Depuis l'enfance, David avait une peur terrible des chiens. Il ne l'avait jamais dit à personne, mais il savait que les chiens sentent toujours la peur. En regardant autour de lui, il réalisa qu'il n'atteindrait probablement pas la maison la plus proche à temps. Et même s'il y arrivait, qui sait si les chiens ne le suivraient pas à travers une fenêtre. La panique se répandit dans son corps. Les chiens n'étaient plus qu'à 5 mètres de lui quand quelqu'un sortit soudainement en hurlant si fort que les oreilles de David se bouchèrent. C'était un garçon qui connaissait apparemment très bien les chiens et la région. Il agitait quelque chose rapidement et après quelques minutes, la meute s'enfuit. Les chiens aboyaient déjà au loin quand David reprit ses esprits. Le garçon, qui devait avoir environ 7 ans, le regarda avec intérêt et demanda « Qu'est-ce que tu fais ici ?» David répondit « Je suis perdu. » Le garçon dit « Viens, je vais te montrer le chemin. » Il n'est pas sûr de se promener ici, et il lui montra le chemin. David marchait à côté de lui et regardait avec intérêt l'objet avec lequel le garçon avait effrayé les chiens. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. Le garçon le regarda avec surprise et dit « Tu ne vois pas ? C'est mon sabre. » Et ne pas y raconter. Le sabre était vieux et rouillé, mais il ressemblait vraiment à un vrai. « Oui, c'est vrai. Mon père l'a trouvé en creusant, » expliqua le garçon. Apparemment, cette explication suffisait pour le garçon, et David ne posa pas d'autres questions, car il vit un parc au loin. « Eh bien, tu y arriveras tout seul, » dit le garçon en regardant David. Ce n'est qu'alors que David remarqua les vêtements pauvres du garçon. Il sortit quelques billets de son portefeuille et dit « Tiens, prends ça en guise de remerciement. » Le garçon regarda l'argent et David réalisa qu'il voulait vraiment le prendre. Mais l'enfant dit seulement « Les bonnes actions ne se font pas pour de l'argent. » et s'en alla. Une fois chez lui, David alla dans le salon et s'assit sur le canapé. Rien n'avait changé. Tout était toujours propre, beau et confortable, et vide. La maison que Lucy avait si amoureusement décorée lui semblait maintenant hostile. « Je dois aller dormir, sinon je vais devenir fou, » pensa David. Mais il ne put pas s'endormir tout de suite. Les paroles du garçon restaient dans son esprit. Les bonnes actions ne se font pas pour de l'argent. C'était remarquable qu'un si jeune garçon, vêtu si pauvrement, ait une telle dignité et honnêteté. « Je me demande ce qu'il faisait là parmi les maisons abandonnées, » réfléchit David. Parmi les maisons abandonnées, David pensa à comment ses parents pouvaient le laisser y aller. Soudain, il eut l'idée que peut-être le garçon y vivait. Il avait entendu dire que toutes les familles n'avaient pas encore de logement, mais il rejeta immédiatement cette idée. La nuit fut agitée. David était déjà debout à 5 heures. D'habitude, il arrivait au travail 1 heure après l'ouverture de la banque, mais aujourd'hui, il était arrivé 1 heure plus tôt. Le garde de sécurité faillit s'évanouir en le voyant. Rien d'extraordinaire, n'est-ce pas ça? Pourquoi es-tu là si tôt? David sourit. Ne t'inquiète pas, j'ai quelques papiers à finir. David s'assit simplement dans son fauteuil et regarda par la fenêtre. Bien sûr, il n'avait pas de papiers à finir. Il voulait tout simplement pas maison. À la Belle Bay, la journée de travail avait déjà commencé à la banque. Grace, sa secrétaire, lui avait déjà préparé du café.
David décida d'aller dans le hall pour voir comment les choses se passaient. Il marchait dans le couloir quand il entendit quelque chose se passer dans le hall. Presque immédiatement, il vit un garçon agitant un sabre et criant « S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. J'ai besoin d'acheter des médicaments pour ma grand-mère. » Sa voix se brisait et il était clair que le jeune voleur pleurait. Tout le monde le regardait avec stupeur. Finalement, le garde de sécurité se leva et l'attrapa. Et c'est alors que David vit le visage de l'enfant. « Attendez, ne le touchez pas. » Le garde de sécurité lâcha le garçon surpris et il tomba. David se précipita vers lui, le prit par le bras, le releva et l'emmena avec lui. En s'approchant de son bureau, il demanda à Grace d'apporter quelque chose à manger, puis ferma la porte derrière lui. « Alors, comment dois-je comprendre ça ?» demanda-t-il, regardant sérieusement le garçon. « J'avais besoin d'acheter des médicaments pour ma grand-mère. Elle est malade, tu comprends? Et nous n'avons nulle part où emprunter de l'argent pendant encore 4 jours, car nous devons déjà de l'argent à tout le monde. Tu sais que voler une banque va causer des ennuis? » Demanda David. « Je sais, je m'en fiche. Le plus important, c'est que ma grand-mère aille mieux. » Peut-être. Que pensent tes parents de ça? Je ne sais pas, ils sont morts, répondit. David fut pris de court par ce qu'il entendit, mais à ce moment-là, Grace entra dans le bureau. Monsieur Curie, voici le sandwich. Comme si rien d'autre brings, donc que ça started. Grace quitta le bureau et David dit au garçon, « Mange et donne-moi ton nom. Qu'est-il arrivé à ta grand-mère et où habites-tu? » Je m'appelle Michael. Nous habitons là où les chiens t'ont attaqué. Tout le monde a déjà déménagé et nous a... Grand-mère est très malade, mais elle ne le dit à personne pour qu'on ne m'emmène pas à l'orphelinat. Et hier, elle est devenue encore plus malade. Nous n'avons pas d'argent pour les médicaments et il y a un problème avec les documents. Donc grand-mère ne reçoit aucune allocation pour moi. Et nous avons acheté du bois de chauffage, sinon nous allons geler en hiver. Alors il nous reste presque plus d'argent. Michael a parlé et a rapidement fini son assiette, tandis que David était choqué par ce que le garçon avait dû endurer. « Bon, t'as fini de manger? Allons chez ta grand-mère maintenant, » a dit David. Michael a été un peu surpris par cette déclaration, puis a souri. Une fois chez Michael, David a réalisé que tout était encore pire que ce qu'il avait imaginé. La grand-mère du garçon toussait lourdement et était presque inconsciente. David a appelé une ambulance. Les ambulanciers arrivés ont mis la vieille dame dans l'ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Le garçon a regardé David et a demandé « Que suis-je censé faire maintenant ?» Aller à l'orphelinat? David a répondu « Eh bien, tu peux vivre avec moi pendant un moment » et a été surpris de lui-même. Dès qu'il a ouvert la porte, David a réalisé que Lucy était à la maison. Quelque chose de délicieux sentait dans la cuisine et une musique douce jouait. Michael, voyant la magnificence de la maison, est devenu timide. Lucy est sortie dans le couloir et a salué David. « Bonjour David. Peu importe à quel point j'ai essayé, je ne pouvais pas vivre sans toi, » a-t-elle dit avec un sourire triste. David a souri en retour et a dit « Bonjour mon amour. » Thirsty, est-ce que tu as réalisé ça? Au fait, je ne suis pas seule. Lucy, voici Michael. Une année s'est écoulée et Lucy et David étaient assis dans la voiture, attendant que Michael sorte de l'école. Ils étaient tous les deux très fiers de leur fils adoptif. Lucy, la grand-mère de Michael, pouvait parler pendant des heures de ses succès, dont il y en avait en effet beaucoup, et David lui-même se sentait fier lorsque Michael ramenait une autre note de remerciement ou un certificat à la maison. « David, je dois te dire quelque chose. »« Je suis enceinte et j'ai peur, » a dit Lucy. C'était une excellente nouvelle, mais David a demandé avec prudence, « Je ne comprends pas. » Y a-t-il autre chose? Es-tu pas heureuse? Lucy a répondu, « Je suis extatique, mais qu'en est-il de Michael? » Nous ne l'abandonnerons pas, n'est-ce pas? David a soupiré de soulagement et a serré sa femme dans ses bras. « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. » Bien sûr que non. Ne t'inquiète pas pour Michael. C'est un bon garçon et il sera un merveilleux grand frère. Si vous avez aimé l'histoire, s'il vous plaît, soutenez-moi en cliquant sur le bouton « J'aime ». C'est un clic pour vous, mais ça signifie beaucoup pour moi. Merci.